Samba était un jeune garçon d'un petit village. Ce village était gouverné par un propriétaire terrien cruel. Il prenait tout au peuple, leurs récoltes, leurs animaux, même leurs rires. Les villageois avaient peur. Ils travaillaient sans relâche, mais ils avaient toujours faim. Samba détestait voir son peuple souffrir. Il rêvait d'une vie meilleure pour eux, une vie de liberté et d'abondance. Un jour, la grand-mère de Samba l'appela auprès d'elle. Elle était la personne la plus âgée et la plus sage du village. Elle raconta à Samba une légende, la légende d'une source cachée. On disait que cette source avait des eaux magiques, des eaux qui pouvaient guérir la terre et apporter la prospérité. Grand-mère croyait que Samba pouvait la trouver. Samba savait qu'il devait essayer. Il devait trouver la source pour son village, pour sa famille, pour lui-même. Il rassembla un petit groupe d'amis. Eux aussi étaient désespérés par le changement. Ils ont préparé de la nourriture et des provisions. Puis, à la faveur de la nuit, ils ont quitté le village. Leur cœur était plein d'espoir. Ils portaient le poids des attentes de leur peuple. Leur voyage fut long et dangereux. Ils ont affronté des animaux sauvages et des chemins périlleux. Mais Samba n'a jamais perdu espoir. Il se souvenait des paroles de sa grand-mère. Il a utilisé son courage et son intelligence pour surmonter chaque obstacle. Ses amis ont commencé à croire en lui. Ils savaient que Samba les mènerait vers un avenir meilleur. Un jour, ils rencontrèrent un voyageur dans la forêt. Il semblait amical. Il leur proposa son aide. Samba était méfiant au début, mais le voyageur était persuasif. Il gagna leur confiance. Ils partagèrent leur nourriture et leurs histoires. Samba lui parla même de la source secrète. Il réalisa son erreur trop tard. Le voyageur était un espion du propriétaire terrien. Samba et ses amis furent capturés. Ils furent ramenés au village. Le propriétaire terrien était furieux. Il jeta Samba et ses amis dans une cellule. Ils étaient entourés par l'obscurité et le désespoir. Samba se sentait responsable. Il avait laissé tomber ses amis et son village. Il avait perdu espoir. Section 5. Les épreuves de l'esprit. Après des jours de voyage, Samba arriva au pied d'une montagne. Selon la légende, la source était cachée en son cœur, mais la montagne était gardée par des esprits. Ils testèrent le courage de Samba, sa sagesse et sa compassion. Samba fit face à chaque défi avec bravoure et gentillesse. Il refusa d'abandonner. Il savait qu'il devait réussir. Finalement, les esprits lui permirent de passer. Ils reconnurent la pureté de son cœur et la noblesse de sa quête. Ils le conduisirent à la source. Elle était plus belle qu'il n'aurait pu l'imaginer. L'eau scintillait et chatoyait. Elle portait la promesse de vie et d'abondance. Samba ressentit une vague d'espoir. Il avait réussi. Section 6. Le retour du héros. Samba remplit sa gourde avec l'eau magique. Il se précipita vers son village. Il partagea l'eau avec son peuple. L'eau guérit leur terre. Leurs récoltes prospérèrent. Leurs animaux étaient en bonne santé. Le village devint prospère. Le propriétaire terrien était furieux. Il essaya de les arrêter, mais il était trop tard. Les villageois, fortifiés par l'eau miraculeuse, se soulevèrent contre lui. Ils étaient dirigés par Samba, leur héros. Ils se libérèrent enfin de sa tyrannie. Le village était libre. Ils reconstruisirent leur vie. Ils partagèrent leur prospérité avec d'autres opprimés. L'histoire de Samba devint une légende. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut fleurir, le courage peut triompher,